Bienvenue dans cette séance spéciale genoux. Que vous ayez présentement des douleurs ou que vous souhaitiez simplement en découvrir un peu plus sur l'articulation pour pouvoir mieux la chouchouter, la cocooner, eh bien restez avec moi, je vais vous proposer plusieurs choses dans cette séance. Donc pour la pratique, vous aurez besoin, on va se masser, donc vous aurez besoin des petites jumelles et puis 2 blocs de yoga, voire 2 livres de la même épaisseur si vous ne possédez pas les blocs. Pour les bases, si vous ne les possédez pas, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo pour que vous puissiez les acquérir. Donc, l'articulation de nos genoux, elle est au milieu de nos jambes. Elle supporte le poids du haut du corps. Et comme elle est au milieu, elle est influencée par la musculature qui part de la hanche et puis aussi celle qui monte depuis la cheville, donc nos mollets, nos quadriceps, et puis bien sûr les ischio-jambiers à l'arrière. Il y a tout un jeu de tension qui vient se créer au niveau de l'articulation du genou. Donc, imaginez, ça tire vers le haut, la position du genou va se retrouver impactée, la mobilité, la stabilité, la même chose pour le bas. Il y a vraiment énormément de choses à faire attention dans cette articulation. Donc dans cette séance, je vous ai parlé de massage, on s'intéresse à l'articulation de la cheville et puis à l'articulation en fait du bas du bassin. On ira se masser tout près des ischions. Vous savez, ces petits os pointus, quand on s'assied sur une chaise en bois, on les sent bien. On va se masser les fessiers à cet endroit-là et pour impacter en fait la détente musculaire sur cette chaîne et ainsi favoriser une meilleure mobilité de votre genou. Avant d'en arriver là, on se positionne simplement pour une petite centration debout, un moment de ressenti, de connexion à votre corps. Comment est-ce qu'il se dépose présentement dans vos 2 pieds. Donc, les 2 pieds à la largeur des hanches. Vous sentez comment vos pieds peuvent s'étaler au sol. Vous venez déverrouiller les genoux. Vous êtes vraiment souple, un peu comme un ressort. Le poids de votre bassin, vous le laissez se déposer là où vous le sentez en équilibre. Je vais peut-être me mettre comme ça, ni vers l'avant avec la pointe du pubis qui pointe vers l'avant, ni vers l'arrière, le coccyx qui part et les fessiers qui partent vers l'arrière et votre dos qui se creuse. Ça, on veut pas. On veut vraiment quelque chose. La flexion des genoux autorise vraiment ce bassin à se déposer au neutre. Si pour vous, vous voulez même un tout petit peu plus écarter les pieds, vous pouvez. Si vous vous déposez, donc vous êtes connecté aux sensations de tout ce qui se passe sous vos pieds. Vous pouvez vraiment observer comment vous ressentez la présence de vos talons, de chaque côté de vos pieds, et puis chacun de vos orteils. Est-ce qu'ils sont tous à la pelle ou est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont un petit peu plus flous dans leur présence? Puis vous allez tranquillement monter jusqu'à l'articulation de vos genoux. Peut-être mettez la conscience d'abord sur un genou et puis ensuite sur l'autre. Observez l'avant, l'arrière, ressentez aussi les côtés. Puis le haut du corps, vous êtes relax, vraiment dans l'articulation. D'abord les pieds, chevilles, ensuite vous montez jusqu'à vos genoux. Observez encore, venez glisser le long de vos cuisses. Vous arrivez jusqu'à votre bassin. Vous pouvez même fermer les yeux si c'est possible pour vous, puis observer votre équilibre comme ça. Les yeux fermés, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est confortable? Qu'est-ce que ça vient réveiller aussi chez vous? On parle des genoux, ça se situe dans le bas du corps. On va parler ancrage aussi. Cette position debout. Puis très gentiment, toujours en vous connectant aux sensations, vous effectuez des petits cercles. Donc tantôt vous mettez le poids sur le côté, vous venez en appui sur vos orteils, l'autre côté et les talons. Et là c'est vraiment le bassin qui se déplace. Ce ne sont pas vos pieds qui poussent. Vous êtes en train de faire des petits cercles avec les genoux souples, les genoux fléchis. Et vous vous connectez à toutes les sensations d'appui sous vos pieds.
En même temps, vous mobilisez avec beaucoup de douceur l'articulation de vos fémurs, jonction à votre bassin. Observez comment, quand votre bassin se déplace, comment ça impacte la position de vos pieds. Imaginez ce que ça crée lorsque vous marchez. Et puis tranquillement, vous venez tester les ronds, les cercles dans l'autre sens. Là aussi, prenez le temps de vous connecter à votre notion d'équilibre. Observez aussi votre respiration, comment est-ce qu'elle reste stable ou est-ce qu'elle s'accélère un petit peu. Et puis, de chaque côté, c'est pas la même chose et c'est tout à fait normal. Ok, tranquillement, vous revenez au centre, vous n'êtes pas obligé d'arrêter d'un coup, hein. Vous pouvez faire des plus petits cercles jusqu'à ce que votre corps se stabilise de manière très naturelle. Et c'est toujours intéressant de sentir comment encore ça bouge à l'intérieur. Parce que les fluides, eux, ils sont encore en mouvement. Votre corps, lui, est immobile, mais ce qui est contenu à l'intérieur de votre corps, ça bouge encore un peu. Et puis, on va profiter qu'on est debout pour effectuer le premier massage. On va utiliser un mur. Pour le massage, vous allez simplement, je pense que vous allez voir correctement, placer votre sac de balle assez bas sur le fessier. Et puis, on va pratiquer un massage de gauche à droite. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher votre ischion. Donc, vous pouvez même tâter dans votre fesse, dans la musculature de votre fesse. Vous allez trouver ce bout pointu qui ressort lorsque vous êtes assis. Et on s'appuie contre le mur à la recherche de cette sensation de l'ischion qui peut tout à fait se placer entre les deux balles. Et là, l'écartement de vos pieds va gérer en fait la pression que vous mettez sur vos petites balles. Donc, plus vous écartez les pieds loin du mur, plus vous mettez de poids de votre corps sur les balles et plus vous rapprochez, plus c'est superficiel. Donc là, c'est à vous d'écouter votre corps, de juger selon la réponse qu'il va vous donner. Et j'ai oublié de vous le montrer, mais en fait, si c'est beaucoup trop sensible, vous pourriez tout à fait utiliser le gros ballon. Donc là, tranquillement, vous pouvez fléchir légèrement les genoux, comme si vous ressortiez les fessiers vers l'arrière. Ça va vous aider un petit peu plus à être en contact avec cet ischion et vous masser de gauche à droite. On ne va jamais dans le pli interfessier pour ne pas agresser le coccyx. Par contre, vous pouvez rouler un peu plus sur le côté. Ça va vous faire un bien fou. Généralement, cette musculature, elle est un peu contractée. Donc, on y va avec douceur et bienveillance. Inutile d'appuyer. Moins ça vous fait mal, moins c'est sensible, meilleure est l'efficacité du massage. Si vous allez trop fort, votre corps se crispe, il se ferme et c'est vraiment tout le contraire qu'on recherche avec ces automassages. Donc là, vous pouvez vraiment effectuer ce massage de manière beaucoup plus longue. Pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas non plus vous faire vous masser plus de 5 minutes de chaque côté, mais si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire pause. Et là, j'ai pas fait de test avant, mais le simple fait de se mettre debout, vous allez voir, ça va déjà certainement changer vos sensations d'appui sous vos pieds. Voilà, tranquillement, vous récupérez votre petit sac, vous pouvez vous écarter du mur, revenez en appui souple sur vos deux pieds et prenez un temps pour apprécier les sensations. Peut-être que vous vous sentez partir un peu plus dans un talon que l'autre. En tout cas, présentement, c'est ce que j'ai comme sensation. Aussi un pied qui est plus déposé au sol que l'autre. Vous observez ce qu'il en est chez vous avant de vous masser de l'autre côté. Donc, à nouveau, on vient se placer comme ceci pour faire un massage de gauche à droite. Prenez le temps de vous installer contre votre mur.
Fléchissez légèrement les genoux et vous pouvez commencer à vous masser sans oublier, hop, c'est comme si vous vouliez pivoter sur le côté pour masser un peu plus les fessiers qui se trouvent sur le côté. Et toujours, on essaye de venir en connexion avec cet ischion, un endroit assez sensible, donc allez-y avec une pression adéquate. Donc à cet ischion, il y a vraiment beaucoup de musculature qui vient s'accrocher. Voilà, à nouveau, hein. Si vous avez besoin de plus de temps pour vous masser, vous le faites. Sinon, je vous invite à nouveau à récupérer votre petit sac de balles. Revenez très naturellement en appui sur vos deux pieds. Observez s'il y a un équilibre qui s'est créé entre les deux jambes, entre les deux appuis. Et on enchaîne avec le second massage. Donc, je vous ai parlé des chevilles. Vous pouvez sortir les deux balles ou une balle. Alors, c'est un massage que vous pouvez effectuer assis sur une chaise avec une autre chaise à l'avant. Sinon, directement sur le sol, là, comme je vais vous proposer, vous installez votre petite balle. Je vais soulever mon talon. En fait, vous installez votre petite balle sous la malléole externe. Et vous venez, avec vos deux mains, vous attrapez votre pied. Et tranquillement, donc pas besoin de mettre de pression. Si ça vous fait du bien, vous sentez que votre corps il est capable d'accepter, vous pouvez appuyer légèrement avec votre main. Mais sinon, vous roulez d'avant en arrière. On commence à détendre cette partie de la cheville. Ou si vous ne voulez pas mettre de pression, vous dirigez simplement votre pied comme ceci. Tout tranquillement. Et là encore, si c'est trop activant, eh bien vous choisirez de faire un doux massage avec votre ballon. On va passer sur la malléole interne. Donc là, on va saisir la balle et on va simplement appuyer légèrement et tourner en même temps. On se balade tout autour de la malléole. Donc là aussi, vous adaptez le poids que vous mettez sur votre balle. Vous pouvez vraiment saisir les tissus aussi au niveau du talon. Tout le tour de cette malléole. Plus vous allez en direction de votre talon, juste derrière, vous avez votre fameux tendon d'Achille. Là aussi, activez légère pression, tournez. Vous sentez que les tissus s'agrippent sur la balle. Et là, on s'octroie vraiment quelques secondes pour installer un petit peu de détente dans cette zone. Et puis peut-être aussi défaire les adhérences. Vous savez que le port de chaussures n'est pas, ça dépend quelle chaussure, mais n'est pas forcément bénéfique pour le pied. Donc, des chaussures, si vous en portez très très souvent et très longtemps, eh bien, ça peut aussi faire du bien de détendre vos chevilles et votre tendon d'Achille. Une fois qu'on s'est occupé des deux malléoles, vous pouvez compléter le massage en faisant vraiment tout le tour de la cheville. Alors, j'appuie et je tourne à différents endroits. Là, vous allez sentir votre peau qui chauffe un petit peu, sentir une énergie qui s'installe. Et vous pouvez vraiment faire tout le tour jusqu'à venir de l'autre côté de ce tendon d'Achille.
Insister un petit peu sur l'arrière du talon. Ce tendon d'Achille, c'est celui qui termine la musculature de notre mollet. Mollet qui vient s'attacher en bas de votre fémur, qui fait la jonction entre l'os de la cuisse et le tibia. Et puis aussi le calcaneus, cet os du talon qu'on a à l'arrière. Donc une fois que vous avez vraiment fait un petit peu tout le tour, vous pouvez simplement mettre vos deux pieds vers l'avant comme ceci, accueillir vraiment les différentes sensations qui vous viennent. J'aurais dû vous faire un test avant et j'ai oublié. Donc on va faire comme ça pour cette vidéo-là. Peut-être que vous observerez aussi un changement de couleur au niveau de vos pieds. On s'attaque à l'autre cheville. Donc, on commence par la malléole externe. Vous venez placer votre petite balle au-dessus et puis tranquillement, vous roulez d'avant en arrière. Là aussi, ça dépend de votre sensibilité. Soit vous voulez appuyer un petit peu plus, soit vous tenez simplement votre pied puis vous le dirigez. Ça n'a l'air de rien, ces petits massages, mais en fait, c'est hyper efficace. Parce qu'il y a vraiment cette texture qui agrippe la peau et qui fait glisser les fascias entre eux. Vous pouvez maintenant reprendre votre balle et vous intéresser à votre malléole interne. Donc, à nouveau, on vient appuyer et chiffonner un petit peu la peau en tournant simplement la balle doucement. Vous faites toujours selon votre corps. Il n'y a pas de règles à suivre. Puis vous vous promenez tout autour de votre malléole et vous n'oubliez pas votre talon. Allez même encore un petit peu plus à l'arrière. Froissez un peu cette attache du tendon d'Achille. Parce que lui aussi, il a besoin de relâcher un petit peu la tension. Et puis une fois que vous avez bien détendu tout autour de la malléole, on finit aussi par faire le tour de la cheville. Même principe, vous appuyez et vous tournez légèrement votre balle. Promenez-vous un petit peu tout autour de cette cheville. Vous avez aussi la musculature qui passe aussi du côté du tibia, celle qui crée l'extension de vos orteils, donc le fait de ramener vos orteils contre vous. En fait, là, ce massage ici vient impacter aussi cette musculature-là. Donc, si on a souvent des chaussures, on a les orteils qui sont très crispés, souvent ils se montent un petit peu l'un dessus, l'un sur l'autre, et c'est très très bénéfique également de relâcher cette zone-là. Donc à nouveau, vous allez jusque vers l'arrière, terminer de l'autre côté le massage du tendon d'Achille, et puis autorisez-vous à explorer la zone un petit peu comme vous le souhaitez, créer un peu de chaleur, de circulation dans cette cheville. Voilà, je vais vous inviter à remettre la petite balle dans le sac. Vous auriez pu utiliser une balle à chaque cheville aussi, histoire de les user de manière équitable. Et puis, tranquillement, allez, on se remet debout. À nouveau, on se reconnecte aux sensations. Donc, on a détendu d'abord nos ischions en se massant le bas de nos fessiers. Donc, on a détendu aussi l'arrière
de nos jambes. On a détendu aussi un peu notre plancher pelvien. Et puis avec le massage des chevilles, eh bien, on s'est aussi intéressé vers l'avant du corps et aux pieds forcément. Donc, à nouveau, prenez conscience du poids de votre bassin, de sa position, laissez les sensations glisser jusqu'à dessous vos pieds, ces pieds qui sont autorisés vraiment à s'étaler. Observez comment vous vous sentez aussi au niveau de l'articulation des genoux. Et là, on va partir, vous pouvez directement refaire juste assez succinctement quelques cercles dans un sens. Toujours vous connectez aux sensations sous les pieds, sensations d'équilibre, sensations au niveau de vos genoux, surtout si vous avez quelques douleurs en ce moment. Et puis vous repartez dans l'autre sens. Et puis peut-être qu'il y aura autre chose dans le corps qui s'est réveillé, hein, c'est pas exclu. Donc soyez dans cette réceptivité face à votre corps, face à ce qu'il est en train de vous dire. Tranquillement, vous revenez au centre. On s'en va maintenant dans quelques mouvements de renforcement. On a détendu, préparé les articulations à accueillir un peu plus de mobilité. Alors, cette fois, vous pouvez vous munir de vos deux blocs, vous pouvez les coller l'un à l'autre, comme ceci, vos deux blocs ou vos deux livres, pardon. Moi, je vais juste utiliser un mur ou une chaise devant vous pour avoir l'équilibre. Une fois que vous avez placé vos blocs, vous montez, vous mettez votre pied pas tout à fait à la moitié. Moi, je vous conseille d'avoir le premier tiers en appui sur les blocs. Et puis, si possible, bien sûr, toujours respecter l'alignement au niveau de vos hanches, donc avoir les deux pieds comme si vous étiez debout. À partir de là, on ne va pas regarder nos pieds. On va essayer de regarder à l'horizon pour conserver un équilibre. Et puis, donc, toujours cette main qui sécurise pour pouvoir effectuer le mouvement tranquillement. Ce mouvement-là va mobiliser en fait l'articulation du mollet, la musculature du mollet et puis également la musculature qui longe vos tibias. Elle va consister simplement à l'inspiration, comme si vous vous grandissiez, donc toujours le tronc, la tête, hein, comme si vous étiez suspendu par un fil qui tire vers le haut. Je me grandis, je me hisse le plus haut possible sur mes orteils, flexion plantaire. Et puis tranquillement, et en contrôle, à l'expire, je ramène les talons le plus bas possible en direction du sol. Et là, je viens en flexion dorsale, comme si je ramenais mes pieds en direction des tibias. Et vous continuez. Vous y allez le plus lentement et le plus en contrôle possible. C'est vraiment un mouvement de renforcement et mettez de la conscience sur tout ce qui se passe depuis la pointe de vos orteils jusqu'à vos genoux finalement, parce que votre mollet, lui, il s'en trouve vraiment bien renforcé. Alors la prolongation, bien sûr, vous allez sentir, vous allez avoir des sensations certainement jusqu'au fessier, mais ça dépend chez les personnes. En tout cas, je vous invite à vraiment mettre de la conscience sur ce qui se passe pieds, chevilles, mollets, genoux. Observez l'amplitude de mouvement. Ça, c'est un test que vous pourriez faire avant de masser, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure. Puis quand vous êtes avec les talons qui partent vers le sol, autorisez-vous à grandir un peu cette musculature du mollet. À laisser-la s'étirer. Ça lui fait le plus grand bien de créer de l'espace. Toujours observez les sensations, n'allez pas dans la douleur. Et puis tranquillement, vous pouvez redescendre de vos blocs. Laissez-vous un temps, toujours pour retrouver vos appuis. Sensation de sécurité, d'équilibre. Observez les surfaces qui se connectent au sol. Et puis on s'en va dans le second mouvement que je vous propose, qui celui-ci teste la mobilité de l'articulation de votre hanche. Alors, on garde un seul bloc. On le positionne de manière à venir mettre
l'intégralité d'un pied dessus, toujours chaise, mur à côté. Là, le challenge, c'est de ne pas bouger le bassin. Je veux vraiment que ce soit l'articulation de votre hanche qui se mobilise. Si le bassin participe, eh bien, forcément, l'articulation va pas être mobilisée de manière optimale. Alors, vous pouvez placer une main sur votre bassin, simplement. Une main souple, légère, pour vous assurer que lui ne va pas bouger. Puis votre pied, il n'est pas verrouillé. Vous pouvez vraiment laisser ce genou légèrement fléchi. Et tranquillement, vous allez tester la mobilité en flexion. Par exemple, vous allez soulever le poids de votre jambe sans partir vers l'arrière. Hein. Vous ne compensez pas avec votre haut du corps. Le haut du corps, il est tranquillement déposé au-dessus de votre bassin. Vous fléchissez. Ensuite, vous venez chercher l'extension. Donc là, c'est important, je ne bouge pas mon bassin et je viens emmener le talon vers l'arrière. Donc, je ne pars pas avec le buste vers l'avant. Je teste la mobilité de ma hanche en extension. Je reviens au neutre, je vais tester de côté. Là, ça travaille dur. Je reviens au neutre et je peux croiser la jambe par-dessus l'autre. Là, je suis assez proche du mur, mais vous pouvez de toute façon vous écarter un peu, puis vous venez croiser le plus loin possible sans compensation avec le reste de votre corps. Vous pouvez répéter le mouvement plusieurs fois en tenant quelques secondes la position dans laquelle vous êtes pour solliciter le renforcement de la musculature concernée. Moi, je vais vous proposer d'aller pratiquer la même chose de l'autre côté. Donc, je viens mettre mon pied. Je me sécurise avec le mur. Je place la main sur mon bassin et ma jambe est assez relâchée. Et je teste la flexion. Je peux tenir quelques secondes. Je relâche, je pars en extension. À nouveau, hein, activez un petit peu les abdominaux si vous sentez que votre bassin il part. Hop. Je viens activer pointe du pubis en direction du nombril et je teste mon extension. Toujours, je peux la maintenir sur quelques respirations. Et je reviens au neutre. Je vais tester l'écartement. Peut-être mettre un petit peu de côté. Là. Respirez tranquillement. Je reviens au neutre et dernier mouvement. Je croise ma jambe par-dessus l'autre. Je respire vraiment dans toute la conscience de cette jambe qui bouge, qui se mobilise. Et puis à nouveau, donc, vous pouvez répéter ce mouvement selon vos besoins. Et ensuite, revenez sur vos deux appuis, sur vos deux pieds. Prenez le temps que votre respiration se dépose dans votre corps. On déverrouille les genoux, on laisse le poids du bassin revenir au neutre, appui dans les pieds. Le haut du corps détendu, vous pouvez à nouveau décrire quelques cercles. Toujours observer les mêmes notions que tout à l'heure, donc notion d'équilibre, sensation sous les pieds. Comment est-ce que vos pieds bougent au rythme de ces cercles, dans un sens et puis dans l'autre. Puis vous revenez tranquillement en immobilité. Prenez le temps de quelques belles respirations. Sentez votre ancrage. Peut-être que vous avez aussi les cuisses qui tremblent un petit peu. Tout est parfait. Puis moi, il est l'heure de vous remercier d'avoir pratiqué cette séance avec moi. Vous avez donc
quelques massages à disposition pour détendre cette articulation des genoux, prendre soin aussi en même temps de vos hanches et de vos chevilles, et puis surtout sans oublier le renforcement qui est primordial pour avoir une articulation en bonne santé. Il faut vraiment que les muscles qui s'y rattachent soient forts et efficaces. Alors, merci encore, et puis je vous dis à très très bientôt. Namaste.